il est la solution. Je fais une petite purification. Quand il dit qu'il est la solution, hein? Mais Water se met au-dessus de Dieu. Ils ont leur démarche. Ils sont prêts à nous déposséder de tous nos biens. Ils sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire. Ils s'en foutent. Ouattara s'en fout. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ne souffrent pas, ce n'est pas son problème. Comme les Anglais le disent, it doesn't care. It doesn't care. It's not his problem. He can change our country. He can't. You understand? Non, non, Ghana c'est tu, on parle là-bas. C'est pas son problème. Il est prêt à tout nous arracher. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour lui porter le coup fatal? Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on crée des stratégies. La stratégie ici, là, 2015, je sais, peut-être que les gens, je ne vais pas approfondir la réflexion, hein, mais quand même lancer une petite débat. 2015, là, vous savez, FPI n'était pas associé au RDR pour faire front républicain. Ça n'a pas marché. Bien. RDS est associé aujourd'hui au PDCI, au FRDP. Vous voyez ce qu'ils ont fait comme résultat? Bien. Et alors, demain, et prochainement aussi, FPI et PDCI. La politique, là, on ne la fait pas avec des émotions. La réelle politique, là, c'est avec l'appréciation du terrain. Nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un parti politique qui est majoritaire. Hein. Pour être au pouvoir, pour s'asseoir sur le fauteuil rouge, là, il faut avoir un allié. Le PDCI et le RDR ne se ressemblent pas trop. Mais c'est leur leader qui ressemble beaucoup à l'autre. Parce qu'il a perdu toutes ses facultés. Oui, oui. Henri Konan Bédié ne sait plus où il va. Même si c'est d'où il vient, il ne sait plus où il va. Il marche à la languette. Et il poursuit l'argent. L'argent, l'argent et l'argent. Il dit, je ne serai plus candidat. C'est fini pour moi. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié est candidat. On dit, mais les textes là, c'est toi qui as décidé ces textes là. Tu as dit qu'on a 75 ans, on n'est plus candidat. Il dit, oh, ouais, moi j'ai dit, ça reste. Non, c'est pas 75 ans, j'ai 85 ans. On dit, mais c'est 7 et 5. Il dit, mais c'est vous qui disiez 75. Vous ne savez pas qu'au PDCI, il y a les vieux jeunes et il y a les jeunes vieux. Vous voyez? Donc, le PDCI aujourd'hui est en ébullition. Nous, on fait quoi? On regarde? Non, on ne regarde pas. Oh. Donc, ne dites pas. Ça, ils nous ont trahis. Comme ils nous ont trahis, on n'est pas avec eux. C'est fini ça. Non. Ici, on ne parle pas de trahison. Ils nous ont trahis, c'est pas grave. Je préfère marcher avec un adversaire que de marcher avec un ennemi. Le RDS se comporte en ennemi, le PDC se comporte en adversaire. Et même si on dit, mais on va pas clair là. On dit, mais il y a un rattrapage. Tous les secrétaires du PDCI, c'est la stratégie que j'ai mis en place. Hein. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On va, hein? J'essaie de faire comme ça. Je ne fais pas du coq à l'âne, j'essaie de prendre comme ça un peu. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Je peux parler pendant 5 heures de temps, donc je vais aller un peu comme ça. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais il y a un rattrapage ethnique. Et tous les secrétaires ont dit ça. Mais il dit, il n'y a pas un rattrapage ethnique. Parce que la nuit, il y a eu une petite mallette. Donc lui là, son verbe se conjugue par l'argent. Je mange, battu. Je mange, je mangerai. J'avais mangé. Ah, que je mangeasse. Ça, c'est un qu'on a dit. Il ne connaît pas tu. Jamais. Ou nous. Non, je mange. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on rentre en bas.
et qu'on discute. Donc je félicite, je suis fier d'Afin ça. Maintenant qu'il commence à travailler. 2015 là, c'est demain. 2015 c'est demain. Et Ouattara Alassane là. Ce qu'il nous a fait là, c'est ça qui va lui arriver. Je fais une prophétie. La Bible dit celui qui tue par l'épée, celui qui sème le vent. RDL là, ils ne sont pas intelligents. Hein. Aujourd'hui là, ce qu'on doit faire, c'est de faire en sorte qu'on ait une alliance avec le PDCI. Je fais un scénario catastrophe. Hein. C'est-à-dire, même si on doit pousser le PDCI à être au pouvoir, c'est-à-dire on soutient le PDCI. Nous-mêmes là, on met un candidat plaisantin. Parce que s'il y a un seul candidat PDCI devant le RDR, alors ça m'a dit qu'il a eu 51%. Et puis nous la vient. Donc nous on est dedans. Mais on fait en sorte d'avoir au moins 20% ou 25%. Et le PDCI 35% ou bien 40%. Parce que sinon on vient au second tour là. C'est pas évident. Alors ça Petit va faire la déclaration. Je demande au militant de faire des ventins en achetant Draman ou Atala. Et puis, même si ce n'est pas vrai, mais à cause de la parole de Petit là, ils vont tricher, ils vont dire qu'il a gagné. Il a dit qu'il a gagné. Donc, nous là, on pousse le pion. Et si le PDC fait au second tour là, on fait les calculs, c'est ce qu'ils ont fait. Si on a eu 30%, que le PDC a eu, on a eu 25%, le PDC a eu 28%, 30%, on fait un calcul. On va aux élections. Et là, la même nuit, à même temps, allez, on dit le gars a gagné. Qu'est-ce qu'on va réussir? Vous avez dit qu'on va réussir? Je peux dire ça ici, oui, c'est Dédi. Voilà ce qu'on va réussir. Le PDCI, voilà, ça ne va pas accepter sa défaite. Il ne va jamais accepter ça. Et les FSI vont tirer, ils vont tuer. Et comme c'est le PDCI, aujourd'hui là, Alassane Ouattara est discrédité. Il n'a pas réussi la réconciliation. Donc les Blancs ne peuvent pas venir investir. Parce que ce qu'ils ont mis comme argent là, ils veulent retirer. Mais à cause de la situation, ils ne peuvent pas investir pour gagner leur argent. Donc il faut quelqu'un de crédible. Et dans le PDCI, ils sont en train de faire avec l'autre. Le Basque, le Hollandais, soit discuté. Donc là, c'est eux là qui vont nous dire non, Alassane tu as pris le pouvoir, c'est lui qui a gagné le pouvoir. Ils vont tout faire quand le pays sera gâté, ils vont intervenir encore. Parce qu'eux là, ils ne veulent pas nous sentir. Hein. Ils disent ils ne veulent pas sentir Babou, ils ne veulent pas sentir Blé, ils ne veulent pas sentir quelqu'un. Politique là, on ne fait pas ça avec émotion. Hein. Politique, on fait ça avec ça. Qu'est-ce qu'on va réussir? Si le PDCI vient là, ils vont nous dire merci, non? On va travailler ensemble, non? 2020, quand on fait calcul, on va faire calcul 2020, en 2020, l'autre va dire, l'autre, il faut me soutenir, dire, tu as oublié, tu m'avais trahi. L'autre dit, soutiens-moi, dit, tu as oublié, tu m'avais aussi trahi. On a essayé toutes les alliances sont ménagées. Maintenant, face à face. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Je ne suis pas à la profondeur, mais ceux des sociétés peuvent comprendre. Donc, vous devez... Donc, vous devez comprendre ce message-là. Demain, on peut lancer ce message-là. Quand les sorciers vont se retrouver, les leaders vont se retrouver, on va essayer de bien travailler là-dessus. Pas ce message-là. Ne dites pas, non, nous on doit élever le pouvoir forcé, c'est nous encore, c'est nous. En politique, c'est pas ça. Hein? En politique, c'est pas 1 plus 1. Hein? En politique, 1 plus 1 peut valoir aussi 1. Comme en spirituel. Hein? Parce que spirituellement, 1 plus 1 égale 1. Toi et ta femme forment une seule chair. Donc forcément 1 plus 1, pas forcément 2. Voilà, mais là c'est plus de chair, c'est plus de chair. Et là, ça devient dangereux. Mais bref, je vais dire que c'est ça la politique, donc on doit pouvoir réfléchir. C'est tout ça là qu'on doit voir, on doit anticiper. On doit réfléchir. Pour réfléchir, on doit se mettre ensemble, on doit se comprendre. Il ne faut pas qu'on ait des sons, des couacs, des sons discordants. Tel a dit A, l'autre dit non, je parle, je dis B.
Vous comprenez? Parce qu'on veut atteindre un objectif. Mais, si on ne le fait pas, si on ne réfléchit pas, s'il n'y a pas de colloque, s'il n'y a pas de moment de réflexion, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que je vous demande qu'on se mette ensemble. J'invite tous les leaders à se mettre ensemble, à être solidaires. J'insiste, je persiste et je signe. Soyons ensemble. Soyons ensemble. On va se retrouver et puis on va laver tout ce qui est sale. Et puis on va abandonner tout. Puis on va avancer. On ne peut pas se réconcilier avec Dieu et puis ne pas se réconcilier avec les autres. La réconciliation verticale est conditionnée par la réconciliation horizontale. Si tu n'es pas réconcilié avec ton frère, avec ta soeur, ce n'est pas avec Dieu que tu as te réconcilier. Vous comprenez? Voilà. Donc, retrouvons-nous pour nous réconcilier. Frères et sœurs, oui, la victoire est proche. Oui, la victoire est là. Oui, Laurent Gbagbo est là. Et bientôt, il va sortir. Laurent Gbagbo va sortir. Parce qu'après toutes les gymnastiques, après toutes les démonstrations de la procureure de la CPI, dans la marmite, on n'a rien trouvé. Il n'y a même pas un crabe. On n'a rien trouvé. Et vous, vous avez suivi le procès. Mais il faut que Gbagbo passe par là. Ouattara aujourd'hui regrette le fait d'avoir envoyé Gbagbo à la CPI. Il regrette. Il dit si je savais, je me serais resté à Korogo, il allait mourir là-bas avec les serpents. Il regrette. Mais Dieu a permis que Gbagbo soit soutenu. Le fait qu'il quitte Korogo pour la CPI là, moi j'ai été soulagé. Parce que là, sa vie au moins s'est préservée. Parce que le dossier est vide. Il n'y a rien dans le dossier. Et il va sortir. Et c'est parce qu'il va sortir que nous devons préparer son arrivée. On doit préparer sa sortie. C'est très important. Donc frère, on a pleuré, mais sur nos larmes. Je vais féliciter et dire merci au reporter du PDC, Michel Kwame, qui est là. S'il peut se lever. Il est sorti tout à l'heure. Il vient de sortir. Ok, d'accord. Donc frère, notre président se prépare. Notre président va arriver. Le président légal, le président légitime, le véritable président de la Côte d'Ivoire se prépare. Il arrive et Dieu est en train de balayer le chemin. Dieu est en train d'ouvrir les voies. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu l'attend. Le peuple de Côte d'Ivoire l'attend. Oui, parce que lui, il est chrétien. Il croit en Dieu, il aime Dieu, il a foi. Et c'est pour ça que nous disons que ce qu'il vient de vivre, c'est son destin. C'est la seule personne qui peut supporter cela. Vous savez, Laurent Gbagbo, avant qu'il est né, il a son grand frère. Quand son grand frère est né, on lui a dit, tu vas t'appeler Laurent. En même temps, il est mort. Parce que c'était un nom qui était très difficile à supporter. Parce que c'était le nom d'un capitaine. Voilà, l'ami de son père. Mais quand Gbagbo est né, on dit Laurent, il est resté serein. Celui-là, c'est un garçon. Donc Laurent Gbagbo, il avait un destin. Et ce destin-là, il doit suivre son destin. Vous savez, dans la vie d'un homme là, c'est la traçabilité des faits que tu laisses, des actes que tu laisses. C'est ça qu'on lit. Et il faut savoir lire le temps. Il faut savoir lire les actes de Gbagbo Laurent. Il faut savoir lire ses paroles. Si tu lis ses pas, si tu lis ses actes, tu peux le comprendre. Ça sont lire le temps. Le temps est là. Le temps est propice. Le temps est beau. Le temps s'ouvre à nous. Le temps nous parle. Ouvrons les oreilles. Ouvrons les yeux. Écoutez. Regardons. Observons. Et marchons ensemble. Parce que le temps, la trompette est sonnée. Laurent Gbagbo arrive. Parce que l'heure de la souffrance est passée. L'heure de l'humiliation est passée. Car c'est dans l'humiliation que Dieu va l'élever. C'est dans l'humiliation que Dieu va le grandir. Comme les autres ont été humiliés. Comme les autres ont pleuré. Comme Gandhi, comme Mandela, qui était le terroriste hier. Mandela, aujourd'hui, est l'homme de la paix. Oui, Gbagbo, c'est notre référence préférentielle. Oui, je le répète, Gbagbo, c'est notre préférence référentielle. Vous savez, nous qui avons décidé de marcher avec Laurent Gbagbo, d'épouser ses idéaux et son idéologie politique, nous savons où nous allons avec la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, frères et sœurs, je vous le dis. En vérité, c'est vrai, il est écrit dans la parole de Gbagbo Laurent qu'il souffrirait.
Mais il a aussi dit qu'après la souffrance, oui, il va alors, il aura le laurier, il aura la gloire. Gloire à Laurent Gbagbo et gloire à sa femme. Oui, parce qu'ils ont donné leur vie pour notre pays. Ils ont donné leur vie pour la Côte d'Ivoire. Et nous devons comprendre cela pour dire oui, soyons solidaires pour Laurent Gbagbo, soyons solidaires pour la Côte d'Ivoire et marchons côte à côte. Réveillons-nous, réveillez les autres, dites-leur que la trompette de retentir, qu'elle a de sonner. Oui, l'homme de la parole, celui qui sait de la parole, celui qui est avec la parole, qui aime la parole et qui transforme la parole qui vient nous libérer, la parole qui vient nous éclairer. Cette personne-là, c'est Laurent Gbagbo. Il a la parole juste. Oui, il y a la parole du babillage et il y a la parole juste. La parole qui bavarde n'est pas la bonne parole, mais la parole qui instruit, qui forme pour transformer, c'est la meilleure des paroles. Et il a la parole. Oui, je le dis. En même temps, Laurent Gbagbo est avec nous. Laurent Gbagbo est avec nous, oui, parce que sa parole est avec nous, oui, parce qu'il a fait de nous des démocrates, oui, parce qu'il a fait de nous ceux qui ont la connaissance, la maîtrise de la parole, ceux qui aiment la parole, qui l'adorent, qui veulent transformer la société. C'est ça Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il nous a appris. Il nous a pas appris la guerre, c'est pour cela qu'il a été humilié. Vous savez, la vérité souffre toujours. Celui qui marche dans la parole, dans la vérité, dans la justice, souffre toujours. Mais à la fin, il triomphe. Oui, au début de notre combat, comme le disait Gandhi, il peut vous ignorer. Après, ils vont vous railler. Ensuite, ils vont vous combattre. Mais à la fin, c'est vous qui gagnez. Frères et sœurs, je suis venu dans la parole de Laurent Gbagbo. Je suis venu dans la parole de Laurent Gbagbo. Notre président nous appelle. Gbagbo n'est pas pour la division. Gbagbo n'est pas pour la division. Gbagbo est pour l'union. Gbagbo est pour l'union des fils de Côte d'Ivoire. Gbagbo ne fait exception de personne. Gbagbo, ce n'est pas Bété, ce n'est pas Djoula, ce n'est pas Robert. Gbagbo ne dit pas je suis musulman, non. Gbagbo ne dit je ne me bats pour la Côte d'Ivoire. Et si on le comprend, si on l'a compris, alors marchons dans la vérité. Marchons dans la parole. Et cette parole devrait pouvoir transformer tout le monde. Je veux que tout Londres, toute l'Angleterre, toute l'Europe soit transformée. Mais allons au-delà de nos efforts. Oui, on a travaillé, je vous félicite, Dr. Paulos. Madame, je vous félicite. Tout est parti, je vous félicite. Mais ce n'est pas encore assez. Il faut qu'on voit demain les têtes blanches avec nous. Laissons cette histoire de la France a trahi. La France nous a trompés. La France, non. Recherchons des partenaires. Changeons notre façon de vivre. Changeons notre façon de marcher. Non. François Hollande est là. Cher ami, si on doit se prostituer, entre guillemets, et aller vers François Hollande, ne laissons pas François Hollande à la Centrale Ouattara. Nous aussi, allons-y vers eux. Et dites-leur qu'avec nous, vos intérêts ne sont pas menacés. Nous ne sommes pas là pour menacer l'intérêt des Anglais. Nous ne sommes pas là pour menacer l'intérêt des Français. Il faut leur dire ça. Mais quand vous leur dites, oui, ils vont le cacao, il faut ci et ça. Les Français qui étaient prêts à nous soutenir disent, ah bon, mais si c'est le cacao qu'on voit pour que nous on puisse vivre, mais c'est bon. Ah ben ces nègres peuvent vivre un peu plus. Foutre ces nègres-là. Vous alors, vous détachez de ceux qui peuvent vous aider. Mais prenez des photos, prenez des images et montrez-leur la nocivité de l'échafaudage qui est en train de mis en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la destruction de la vie humaine, la déshumanisation, les tueries, l'injustice, le non-respect des lois en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire est défiguré. Il faut leur dire ça. Vous avez mis l'homme là, voilà ce qu'il fait. Il est contre vos intérêts. Voilà ce qu'il fait. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. On tue tous les jours et chaque jour on enlève. Voilà ces atrocités. Ça, il faut présenter ça aux Européens. Il faut faire du porte-à-porte. Allez-y voir les organisations de droits de l'homme, tous les mouvements d'association des Européens. Les autres, allez-y vers eux. Il faut leur parler, il faut les voir, il faut qu'on les sente, il faut qu'on les voit dans nos manifestations. Il faut aller vers eux. Parce que le peuple ne sait pas souvent ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas la télévision. Et ils ont la télévision pour troquer l'histoire. Mais nous qui n'avons pas la télévision, qui avons la parole, allons-y vers eux. Il faut avoir la parole de séduction. Quelle enceinte, 9 mois, je vais aller accoucher là.
elle saigne, elle crie de douleur, elle pleure, elle suffoque. Et son mari n'est même pas tranquille. Mais quand elle finit d'accoucher, c'est le bonheur, c'est la joie. Nous sommes enceintes pour le moment. Et depuis 2002, la Côte d'Ivoire, la vraie Côte d'Ivoire de la Renaissance, la Côte d'Ivoire du respect des règles constitutionnelles, la Côte d'Ivoire du respect de nos lois ordinaires, la Côte d'Ivoire de l'amour, la Côte d'Ivoire de la vraie fraternité, la Côte d'Ivoire de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire du développement, la Côte d'Ivoire de la responsabilité est dans le ventre. Elle est en train de souffrir. La Côte est en train de souffrir, en train de pleurer de toutes ses larmes. Oui, son sang est en train de gicler le sol. Mais la Côte d'Ivoire va se réveiller, car celui qui va naître, cette fille Côte d'Ivoire qui va naître de demain, elle sera appelée Eburni, mais elle va transformer la vie des Africains. Pour Mangou, pour Kassaraté et Mangou autre, mon ventre c'est valise. Peut-être que je ne vais pas vous faire plaisir, mais un peu d'eau dans le vin. Un peu d'eau dans le vin. C'est pas tout le monde qui est courageux. Je peux vous dire, Mangou aime Gbagbo à 290%. Et tous. C'est moi qui vous dis ça. Mais la peur, vous savez ce que c'est que la peur? Je suis allé voir Mangou avec Bappé et Serkassi. Serkassi a dit, si il savait, je n'allais même pas venir. Je préfère ne pas avoir cette information. Je ne la donnais pas, hein, cette information. Mais il n'y a rien. Pendant qu'il y avait l'embargo, qui était à l'aéroport d'Abidjan, on l'a donné aussi là-bas. Eux ils suivaient tout. On n'avait pas le droit d'acheter des armes. Pendant qu'au Burkina, les rebelles étaient ravitaillés par l'ONU, ravitaillés par la France. Ils avaient tout. Ils étaient préparés. Nous, on avait un esprit. Eux, ils étaient dans un autre esprit. On va dire, mais pourquoi on ne s'est pas préparé? Tu ne peux pas te préparer comme une telle fois comme la France. C'est l'ami, sois réaliste. On ne peut pas se battre contre la France. Quand je parle d'armes, hein, politiquement on peut se battre, mais je parle d'armes. Ils sont sur le terrain, physiquement ils sont présents. Ils ont tout. Nos gars, ils n'ont rien. Je ne vais pas me donner dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire ici. Fouille. Puis on va dire, ah frère, Mangou pleurait devant nous. On dit, ah voilà là ce qui est là. Voilà, deux bouteilles d'eau, voilà. On a, voilà, tiens. Je fais comment ça? Je n'entre pas dans les détails. Moi, je ne dirais jamais qu'ils ont trahi Gbagbo. Je dirais qu'ils ont eu peur pour leur vie. Ils ont eu peur. Vous pensez que Mangou aime Ouattara? Non. Mangou, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Vous pensez que Mangou Philippe aime Ouattara? Ou bien Kassaraté? Non, non. Quand tu n'es pas à Abidjan, quand tu n'as pas encore entendu les bombes, là, nos militaires, là, les bombes de l'armée française, là, mon vieux, ceux qui étaient au pôle, ils connaissent quelque chose, je ne sais pas s'il y en a ici. Boisson, tu étais là, non? Hein? C'était... Comment? C'était pas facile. La France à gauche, l'ONU à droite, les rebelles ici, c'était haut par là. Tout le monde est mobilisé. Même si on résistait, mais ça va être encore plus grave. La France avait gagné son honneur. Ils avaient gagné leur honneur. Ils étaient même prêts à utiliser tous les moyens. Et la résidence, s'ils ont pu bombarder une résidence pour dire qu'ils détruisent les armes lourdes dans une résidence, alors que vous savez que dans l'Union présidentielle, il n'y a pas d'armes lourdes là-bas, ça veut dire qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout de leur conviction. Ça, vous ne pouvez pas oublier ça. Et Mangou n'a pas pu. Oh, ben, il a signé. Ça, il dit, ah, moi, j'ai demandé à mes hommes de ne pas se battre. Mais c'est faux. C'est lui qui demande, nous dit, attaquez, battez-vous. Faux. On dit, mais l'autre est plus courageux, Boniface, tout ça. Oui. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais non, chacun n'a pas la même
la même force. Si tu sors là quelque chose, c'est bien, vous allez voir. Il y en a qui vont tout de suite devant mon vieux, et il y en a qui vont rester. Ça me rappelle la même meeting à Sorbonne. Même meeting à Sorbonne, tapez pour nous. Tous opposés, père à son âme. Oh, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Petite branche est comme ça, boum, il y a un secours Bamba. Mais vraiment la tangente qu'il a prise. Non, mais non. De Karamoko, malgré sa maladie, hein, mais la gazelle n'a rien fait. Bon, c'est quoi de Karamoko? Tapez Koulou, parce qu'il y avait un problème de gens. Maintenant, je n'ai pas le compte de doyen. Mais comme nous on était au courant, le doyen du secteur, on sait que ça tombe chaque fois. Et une débandade générale est généralisée. Chacun se cherchait, les gens commençaient à fuir, à courir en ordre et en désordre. Il dit, maintenant, elle a dit, mais nous on disait c'est les tchatchers. Bon, papa était à côté de moi. Donc mon gars, il dit, t'as pas dit au Cambo, tiens, c'est comme ça ici. Mais les gens ont décidé. Mais de toute façon, elle dit, mais. Et c'est là, sénateur dit, mais c'est ce jour-là que je connais à la Sorbonne. Il y a vraiment, sénateur personnel. Il dit, il y a vraiment des malheureux à la Sorbonne. Parce que quand il a débattu, non, mais je pourrais compter le nombre de tapettes. C'est pas possible. Bref. Donc, trahi là, Pépé, vous avez vu, parmi tous les leaders là, on n'a pas encore tenu ce discours là, on n'a jamais dit ça. Ils ont trahi, de la trahi, attention. Le monsieur il a souffert, hein. Il a souffert, hein. Il y en a à qui donner l'argent pour le combat, je ne vais pas dire le nom. Si peut-être la personne veut se révéler lui-même, il y en a qui disent, tiens, allez-y. Tiens, allez-y, continuez. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais oui, Gbagbo, il a la culture des bêtises. D'abord l'homme de l'Ouest là. Et puis lui, c'est pas, il a fait la prison 4 fois, il est habitué. Le 12 février 92, après vous étiez encore habillé, non? 92, la marche. Gbagbo était venu dans un blouson façon qui tire un peu sur le kaki là. Mais il était comme ça. Et puis nous les militants étaient là. On est devant, on leur dit il n'y a rien. Oh les gars, c'était pas serein. Puis ce jour, ils ont annoncé sa mort. Ils allaient tirer sur lui. Mais nous, on ne voyait pas ça. Et Dakouli, lui, perd son âme, il en a une. Enfin, il est là. Le rebelle, il n'est pas fait bref. Il est là encore, hein? Ok, là, il parle de table. Le rebelle n'est pas l'autre, voilà. Pas l'autre, voilà, pas le gouverneur. Bref, il parle du bon et pas du faux. Parce qu'il y a le vrai et il y a les vrais. Non, il y a le vrai et livré. Donc, ok, c'est ce que je disais la même. Voilà. 18 février, c'est comme le vieux est regardé comme ça. Et ce jour, il devait annuler la marche, il dit, je n'annule pas. Si on doit me tuer ici, j'avance. Il est courageux. Donc c'est pas tout le monde qui a le machin. Ce n'est pas... Attends, j'ai quitté les caméras. Ce n'est pas tout le monde qui a le machin. Parce que quand en Afrique on dit c'est un garçon là, le garçon n'est pas déterminé par ce qu'il possède. Non. Le garçon, il est garçon par rapport à son caractère, sa force et son courage. C'est donc ça, c'est un garçon. Même aux femmes, on dit garçon. Ouais. À une femme, ça là, ça c'est garçon. Donc tout le monde n'est pas garçon. Nous, on est patriotes, on dit les mains nues. Là, c'est les plus mains nues. C'est maintenant cette histoire-là. Donc ceux qui ont ça, et tous doivent se rencontrer. C'est là qu'il n'y a pas eu soutien. Oh, Djabawou, on est où? Voilà. Donc ce n'est pas facile. Bref, voilà ce que j'ai voulu dire.